6-9 Listen anywhere. 围读吧 وحده من سوريا. 再聊聊 More. sur France Inter. 8h17, géopolitique avec vous ce matin. Bonjour Bertrand Galichet. Bonjour Marion. Vous nous parlez de l'Équateur, un pays en pleine descente aux enfers. L'Équateur qui vient de décréter l'état d'urgence après l'assassinat mercredi soir de Fernando Villavicencio, figure de la lutte anticorruption et l'un des principaux candidats à la présidentielle. Une élection prévue le 20 août. Et c'est justement pour garantir la tenue d'un scrutin libre que le président équatorien Guillermo Lasso a annoncé hier sur YouTube la mobilisation des forces armées à travers tout le territoire. La population est traumatisée par ce crime commis contre l'une des personnalités les plus menacées du pays, ancien journaliste et ex-député. Les circonstances de l'assassinat ont choqué bien au-delà des frontières de l'Équateur. Fernando Villavicencio a été tué d'au moins 3 balles dans la tête en sortant d'un meeting de campagne organisé à Quito, la capitale. Une exécution décrite par les médias équatoriens comme relevant des méthodes professionnelles des sicarios, les tueurs à gages. 6 Colombiens viennent d'être arrêtés dans cette enquête. Le candidat assassiné était classé en 2e position dans les intentions de vote, derrière la candidate proche de l'ancien président Rafael Correa, un ex-chef d'État condamné par contumace en 2020 à 8 ans de prison, notamment pour corruption. La corruption qui mine ce pays de 18 millions d'habitants, autrefois paisible et désormais confronté à une flambée de violence. Oui, par rapport à d'autres pays de la région, Colombie, Pérou, Venezuela, Brésil, l'Équateur a longtemps fait figure de havre de paix, à défaut d'être un pays riche. Depuis une quinzaine d'années, cette relative tranquillité n'est plus qu'un souvenir. En témoigne le principal thème de campagne, la lutte contre la violence, figurant très haut dans le programme des candidats avant même la mort de Fernando Villavicencio. En matière de meurtre et d'assassinat, l'Équateur est quasiment à égalité avec le taux d'homicide de la Colombie, environ 26 pour 100 000 habitants. L'augmentation fulgurante de la criminalité s'explique surtout par les guerres entre gangs liées au trafic de cocaïne. Des cartels mexicains ou colombiens se livrent une lutte acharnée pour contrôler des territoires, sans restriction de moyens ni de méthodes, assassinats par arme à feu, voitures piégées, enlèvements et raquettes. Cette violence d'abord concentrée dans la province d'Esmeralda, dans le nord de l'Équateur, à la frontière de la Colombie, s'étend maintenant à d'autres provinces le long du Pacifique, sur la route de la drogue, notamment dans la ville portuaire de Guayaquil, à 300 km au sud de la capitale. Et c'est là que vit l'un des candidats les plus étonnants de cette présidentielle en Équateur, un ancien légionnaire français. Yann Topic, qui a la double nationalité équatorienne et française, habite un quartier huppé de la ville. Son parcours professionnel, en effet, a de quoi surprendre. Passé par l'université de Pennsylvanie et la London School of Economics, il commence sa carrière à Wall Street, passe 5 ans à la Légion étrangère au 2e rep après les attentats du 11 septembre et dirige depuis 2010 une société de télécommunications fondée par son père qui compte plusieurs milliers de salariés. Parfois surnommé Rambo, ce quadragénaire fait figure de challenger dans la campagne présidentielle. Son programme se veut économiquement à droite et socialement à gauche, notamment en distribuant de la nourriture gratuite dans les écoles pour éviter aux enfants de devenir des criminels. Yann Topic martèle que l'Équateur mérite de vivre sans peur et promet une lutte active contre le crime organisé. Et cet engagement fait fureur sur les réseaux sociaux. Bertrand Galichet pour Géopolitique.